Eh bien, mes salutations à tous, une fois de plus. Bienvenue sur ma chaîne Chaos Saturne. N'hésitez pas également d'aller consulter mes pages web, à savoir www.chaossaturne.com et www.rockulrich.com. Toutes ces informations, vous allez les retrouver en dessous dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. À tous les nouveaux, vous qui me découvrez pour votre toute première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de sorte que vous soyez donc notifié de toutes les nouveautés, de toutes les vidéos qui vont être publiées. Eh bien, aujourd'hui, pour donner suite à certains, j'ai décidé de vous parler de la téléportation. Puisque généralement, ce phénomène, souvent, certains le voient dans des films de science-fiction et même il y a certains magiciens de spectacle qui font également ce type de tour. Mais dans la réalité occulte, le phénomène de téléportation est bien réel. Ce n'est pas une imagination. C'est un pouvoir que l'on acquiert à un certain stade de son évolution. Mais il existe également d'autres procédés, d'autres méthodes pour donc acquérir ce type de pouvoir. Ça peut être via des entités, ça peut être via des alliances, ça peut être à travers des gris-gris, ça peut être même à travers les potions, à travers certains aliments que vous consommez tous les jours sans pour autant savoir que ces aliments ont la capacité de vous donner, de vous conférer le pouvoir de téléportation. Pour ceux qui ne le savent pas, pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, lorsque je parle de téléportation, il s'agit d'une capacité qu'a donc un être humain de quitter d'un lieu donné à un autre lieu. En termes plus simples, il s'agit de disparaître pour se manifester dans un lieu de son choix ou que l'on n'a pas choisi. Je vous expliquerai le pourquoi. Pourquoi est-ce que on peut se manifester dans un lieu que nous n'avons pas choisi? Parce que tout dépend du type de téléportation que vous avez. Vous savez, il y a une téléportation involontaire.
que quand vous l'avez, celle-là, elle a pour but de vous faire quitter de façon instantanée d'une situation conflictuelle, d'un lieu qui manifeste un grand danger contre vous, vers un lieu plus stable. En termes plus simples, imaginez-vous que vous êtes dans un avion et l'avion, parce que vous savez que ce que l'être humain fabrique, ce n'est toujours pas parfait. L'avion peut avoir des problèmes, l'avion peut avoir un dysfonctionnement qui parfois peut être lié aux pièces manquantes ou à un déficit dans le fonctionnement de l'avion lui-même. Ou alors ça peut également être lié à des conditions extérieures ou météorologiques. Donc lorsque tout cela survient et que l'avion se retrouve dans une mauvaise posture, c'est-à-dire peut-être l'avion va faire un accident, peut-être c'est un crash. Donc à ce moment, la téléportation involontaire, elle survient. Elle va donc vous faire quitter de l'avion. Vous allez disparaître de cet avion et réapparaître dans un lieu qui est stable, où vous êtes en sécurité. Ici donc, c'est la téléportation qui choisit le lieu. Généralement, elle vous reconduit automatiquement dans votre domicile. Si c'est peut-être une balle qu'on vous tire dessus, ou alors un couteau, ou alors un accident de voiture, la téléportation involontaire intervient automatiquement pour vous enlever dans des situations ou alors des lieux où le danger y est. Maintenant, vous avez également la possibilité de recourir à une téléportation volontaire, dans la mesure où c'est vous-même qui allez donc choisir et déterminer là où vous allez. Mais au-delà de tout cela, de tout ceci autant pour moi, il existe également bien d'autres formes de téléportation. Il y a celle-là qui donc vous permet de vous déplacer de ville en ville. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous déplacer au-delà de la ville. Je prends un exemple pour que ce soit beaucoup plus simple. Vous n'allez pas pouvoir vous déplacer au-delà du pays dans lequel vous êtes. Ça veut dire que si vous vivez, prenons l'exemple de la France, si vous vivez en France, vous ne pourrez que vous déplacer dans des villes de France. C'est-à-dire, vous pourrez aller sur Paris, vous pourrez aller à Marseille, vous pourrez aller à Lyon. Donc, il y a ce type de téléportation. Il y a maintenant un autre type de téléportation qui, elle, vous permet de vous déplacer non seulement dans les villes, mais elle vous permet aussi de vous déplacer
au-delà des villes. Plus précisément, vous pouvez donc vous déplacer d'un pays à un autre. Et il y a un autre type de téléportation qui vous permet de vous déplacer de continent en continent. Et la dernière qui vous permet donc de vous déplacer au-delà de la Terre, au-delà des continents, au-delà même des galaxies. Et celle-ci, c'est la téléportation des dieux. Et certains humains qui d'ailleurs me regardent en ce moment, ou alors qui vont regarder cette vidéo, ont déjà atteint ce niveau. Donc, ils savent pertinemment de quoi est-ce que je parle. Mais ce que vous devez savoir est que, généralement, la téléportation fonctionne avec de l'énergie. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas encore atteint un certain niveau de force, de puissance, qui n'ont pas réussi à accumuler beaucoup d'énergie vitale en eux, eh bien sachez que la téléportation peut parfois être un danger. Il y a certains types de téléportation qui sont négatives, qui représenteraient même un danger pour vous. Puisque à chaque fois que vous allez en faire usage de celle-ci, eh bien, vos années de vie vous seront retranchées. Puisque la téléportation, ce type de téléportation, tant pour moi, elle, elle se sert dans votre énergie vitale. Elle fait usage de votre énergie vitale. Donc, à chaque fois que vous allez donc faire usage de ce pouvoir, c'est votre énergie vitale qui va donc être impactée. Maintenant, il existe aussi d'autres méthodes de téléportation sans que pour autant votre énergie vitale ne soit impactée. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si tel est le cas, n'hésitez pas de partager, de la liker et surtout de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.